Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un gâteau au chocolat au mascarpone, donc façon Cyril Lignac. Donc pour mon gâteau, il me faut donc 200 grammes de chocolat dessert, un pot de mascarpone, 3 œufs, donc 40 grammes de farine, 75 grammes de sucre glace. Et voilà. Donc voilà. Et ma touche personnelle, donc c'est des créneaux de noix. Donc j'aime bien qu'on ait du croustillant. Donc je rajoute des noix à la pâte. Donc là, je vais commencer la recette. Donc c'est une recette très simple et très appréciée. Donc voilà. Donc avant tout, dans ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés, chaleur tournante. Donc pour la recette, ce que je vais faire, donc c'est que je vais déjà faire fondre mon chocolat. Donc là, je vais le couper en morceaux et je vais le faire fondre au micro-ondes. Sinon, vous pouvez faire aussi fondre au bain-marie. Donc là, je casse bien mes petits, mon chocolat en petits morceaux hein, pour le faire fondre. Donc là, il va fondre quelques minutes au micro-ondes. Et après ça, je reviens vers vous pour la suite. Donc voilà, donc là j'ai fait fondre donc mon chocolat en micro-ondes. Donc là ce que je vais faire, donc là je vais incorporer donc ma mascarpone que j'ai laissé, que j'ai sorti du frigo, donc là que j'ai laissé pendant une petite heure à température ambiante. Donc ce que je fais, donc là je mélange. On mélange bien. Voilà. Donc là, ça se mélange bien. Donc ce que je vais faire suite à ça, donc je vais rajouter mes œufs que je vais casser. Donc je les rajoute un à un. Voilà. Et le troisième. Donc il y a 3 œufs dans ma préparation. Donc vous voyez là, la pâte elle est bien lisse. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, juste après avoir mis mes œufs, donc je vais rajouter à la préparation donc 75 grammes de sucre glace. Donc on mélange. Voilà. Et 45 grammes de farine fluide.
Donc là, j'utilise de la farine fluide pour la préparation. Donc 45 grammes. Voilà, donc 45 grammes. Donc on mélange tout doucement. Donc, et moi, comme je vous l'ai dit, donc moi je rajoute des créneaux de noix. Donc j'aime bien quand il y a des noix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les écraser un petit coup. Voilà. Et donc là, je vais mettre mes créneaux de noix donc, dans ma préparation. Donc il y a l'équivalent de 100 grammes de noix. Et je mélange. Voilà. Donc moi pour ma part j'utilise donc ce genre de moule, donc c'est un moule à manquer, vous voyez. Donc ce que je fais, donc pour éviter que le gâteau ne colle dans le fond, donc je prends un papier sulfurisé et je rabats. Voilà, je referme mon moule. Donc je prends un couteau pour enlever les bords. Donc là. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a plus que mon papier sulfurisé. Donc là, j'ai enlevé les bords avec le couteau. Donc moi, ce que je fais, je ne beurre pas. Hein. Donc après, si vous voulez, vous pouvez beurrer les côtés. Mais bon, après, je démoulerai avec un couteau. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ma pâte dans mon moule. Voilà. Donc pour ça, j'utilise une spatule. Voilà. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va étaler donc, la pâte un peu partout, que ce soit homogène, hein, que ce soit tout à la même hauteur. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mis ma pâte dans mon moule. Donc là mon gâteau est prêt à être enfourné. Donc là je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Donc là j'ai enfourné donc, dans mon four chaleur tournante. Donc pendant 20 minutes. Donc voilà, donc mon gâteau est sorti du four après 20 minutes de cuisson. Donc voilà ce que ça donne à la sortie du four. Voilà, donc là on voit bien les petites noix qui ressortent. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais démouler et vous montrer
démouler et je vais vous couper un morceau pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur du gâteau. Donc là voilà, donc là j'ai mis mon gâteau sur une assiette. Donc je l'ai coupé hein, pour voir ce que ça donne à l'intérieur du gâteau. Donc voilà, donc c'est fondant à l'intérieur et puis comme j'ai mis des noix, donc ça sera croquant pour moi. Donc comme à déguster avec une crème chantilly ou comme ça. Donc on déguste ou avec une glace boule vanille. C'est comme on veut. Donc voilà, bah, écoutez, voilà pour la recette. Donc j'espère que la recette vous a plu et qu'elle sera facile à réaliser, que les explications ont été claires. Donc n'hésitez pas à me faire des remarques, me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, à très bientôt pour de nouvelles recettes.